où l'observation affecte les résultats, suggérant un rôle participatif pour la conscience. 2. L'ordre implié de David Bohm, l'univers comme un esprit holistique. 2.1 Au-delà du paradigme newtonien. Le physicien David Bohm a rejeté la vision du monde fragmenté de la physique classique, proposant plutôt un ordre implié, une réalité cachée et enveloppée où tout est interconnecté. Le monde visible, ordre expliqué, est une manifestation de surface de ce tissu plus profond et holistique. 2.2 La conscience comme participante active. Bohm voyait l'esprit et la matière comme deux aspects de l'ordre implié. Dans son modèle de holomouvement, la conscience n'est pas passive mais interagit dynamiquement avec le monde physique, un peu comme un hologramme encode l'information dans chaque fragment. 2.3 Potentiel quantique et non-localité. L'interprétation de la mécanique quantique par Bohm a introduit onde pilote, guidant les particules via des connexions non locales. Cela reflète l'unité de l'ordre implié, où la conscience pourrait médier une telle non-localité, transcendant l'espace-temps. 3. L'idéalisme analytique de Bernardo Kastrup, la réalité comme mentale. 3.1 Rejet du matérialisme. L'idéalisme analytique de Kastrup affirme que la réalité est fondamentalement mentale. Contrairement au solipsisme, il postule une conscience universelle, esprit à large échelle, qui se dissocie en esprits individuels, créant l'illusion d'un monde physique. 3.2 Le problème difficile dissous. En présentant la matière comme un artefact perceptuel, Kastrup contourne le « problème difficile » de la conscience, comment l'expérience subjective émerge des neurones. Pour lui, les neurones sont simplement la façon dont la conscience apparaît à elle-même. 3.3 Cohérence empirique. Kastrup argue que l'idéalisme s'aligne avec l'indétermination quantique et les découvertes neuroscientifiques. Par exemple, les études psychédéliques montrant la dissolution de l'ego soutiennent l'idée d'un substrat conscient partagé. 4. Preuve empirique, méditation et synchronisation des ondes cérébrales. 4.1 Étude de méditation collective. La recherche sur la méditation de groupe révèle des patterns synchronisés d'ondes cérébrales, par exemple, ondes θ et gamma, parmi les participants, même à distance. Le Global Consciousness Project a détecté des corrélations dans des générateurs de nombres aléatoires lors d'événements méditatifs de masse, suggérant un champ unifié de conscience. 4.2 Insight neuroscientifique. Les études EEG montrent que les méditants expérimentés présentent une synchronie gamma accrue, associée à des états transcendants. Cela suggère qu'une attention focalisée peut puiser dans une couche collective consciente. 4.3 Implications pour l'interconnexion. De telles découvertes résonnent avec l'ordre implié de Bohm et l'idéalisme de Kastrup, où les esprits individuels sont des ondulations dans un vaste océan de conscience.